En tout cas, merci déjà à tous de vous être rendus disponibles pour cette présentation de l'offre de services Respirer. C'était important en effet pour nous d'échanger et de vous présenter l'offre qui va être mise en place à compter du 7 juillet. Il y a des petites modifications et des évolutions en tout cas par rapport à l'année dernière avec 3 produits, on va dire, sur lesquels on a privilégié en fait des relations intervillages, donc qui sont 3 navettes estivales. J'en reparlerai évidemment plus précisément puisque c'est essentiellement l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire part de ces nouveautés. Alors, donc, pour rappel, depuis 2012, le département de la Charente-Maritime et la communauté de communes consacrent en fait une partie des recettes du péage à la mise en place d'une offre de services de mobilité sur le territoire de l'île de Ré. Ces services sont effectués donc, par des navettes, des petits véhicules que vous voyez circuler sur l'île à énergie propre dans une recherche de préservation de l'environnement. Les navettes respirées sont accessibles par tous. Ça, c'est une notion très importante à avoir à l'esprit, puisque parfois, certains ne s'autorisent pas forcément à monter dedans. Mais c'est vraiment accessible par tous. Elles sont gratuites, hormis les navettes de franchissement du pont qui sont payantes. 1 € l'aller et retour. Tout ce qui est intra-île, les navettes qui circulent au sein de l'île de Ré sont donc gratuites. L'offre de mobilité respirée est proposée toute l'année avec une offre qui varie selon les périodes et bien évidemment en lien aussi avec la fréquentation de l'île de Ré. Donc, on a une offre un peu plus restreinte, on va dire l'offre permanente avec des navettes de village qui sont en correspondance avec la ligne 3 tout au long de l'année, qui viennent aussi en correspondance avec les lignes scolaires pour permettre un ramassage scolaire intra-village et puis ensuite les navettes permettent une correspondance au pôle d'échange avec les lignes de car pour aller notamment vers le collège local, le collège Les Sablières. Et l'été, on est sur une offre qui est renforcée avec une offre un petit peu plus tournée bien évidemment sur des activités touristiques. Donc, précisément, l'offre estivale de services Respirer pour la période du 7 juillet au 29 août 2021. Donc là, je vous présente la carte dans sa globalité des services qui sont proposés, l'offre de services sur l'île de Ré en termes de mobilité. Donc, ça comprend à la fois les lignes de car de la région et à la fois les services Respirer, donc qui sont sous la coupe du département et de la CDC. J'ai dissocié sur cette carte-là donc les lignes régionales qui relient la gare de La Rochelle et l'île de Ré jusqu'à son extrémité, jusqu'aux portes. Donc, sur cette offre estivale, on a donc sur la partie sud, on a 2 itinéraires de la ligne 3, des lignes régionales. Et puis, à la Couarde, ensuite, on est sur un itinéraire unique avec la desserte spécifique de l'Oie. Donc, c'est une offre, on sait, au niveau de la région, qui est très cadencée, une fiche horaire qui est très dense à la période estivale, calée principalement sur les arrivées et sur les départs TGV. Et donc, les navettes viennent en partie, en complément aussi de cette offre interurbaine. Concernant l'offre Respirer, elle comprend à la fois donc, les navettes du pont, entre le Belvédère et Sablanceau, donc avec un cadencement assez important. Elles sont déjà mises en place d'ailleurs depuis le 8 mai, un petit peu décalé cette année avec la période de confinement que l'on a eue, mais sinon elles fonctionnent d'avril à fin septembre. Donc là, on a, depuis le 13 juin, elles fonctionnent tous les jours. Et puis, à compter du 7 juillet, elles vont avoir un rythme un cadencement un peu plus soutenu, puisqu'en fait, il y aura des navettes pour les piétons à peu près toutes les 10 minutes et les navettes vélo avec remorque toutes les 30 minutes. Il y a également donc, les navettes de village que l'on retrouve à Saint-Martin, et la navette de village de l'Oie. Donc, ces 2 navettes de village, elles viennent vraiment
en correspondance avec la ligne 3 pour desservir finement le village de Saint-Martin et le village de Loie. Donc, en général, la correspondance se fait sur le pôle d'échange à Saint-Martin de Cognac-G, et ensuite, il y a une desserte intra-village jusqu'au port. Et au niveau de Loie, la ligne 3, comme elle monte jusqu'à Château-d'Eau, à Château-d'Eau, ensuite, la navette permet également une desserte fine du village, d'un côté jusqu'à village artisanal et en repassant par église. Par ailleurs, nous avons donc les navettes estivales. Je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais on a la navette sud qui relie la flotte Rive-Doux et Sainte-Marie. La navette estivale centre, anciennement baptisée navette circulaire, pour ceux qui l'identifient déjà. Et puis la navette nord, estivale nord, entre Saint-Clément et Arcenray. On a également une navette de site, la navette du phare des Baleines, qui va également être mise en place le 7 juillet et qui va fonctionner sans interruption et en continu de 11h à 22h. Et enfin, il y a le service, le service respiré à la demande. Donc là, on est sur une offre différente puisqu'elle est sur réservation. Donc, c'est une offre qui existe à l'année. C'est un service qui existe à l'année, qui est maintenu l'été en alternance, on va dire un jour sur deux, puisqu'en fait, il y a une offre pour le secteur nord et une offre pour le secteur sud. Et donc, chaque jour, de 9h à midi, il y a la possibilité de réserver un trajet entre un lieu de résidence, ou en tout cas, voilà, j'habite à Loie et je veux aller au marché d'Ars. Je réserve la veille de mon déplacement. Un véhicule vient me chercher à mon domicile pour me déposer au marché d'Ars et puis à une heure définie avec la plateforme de réservation, le véhicule revient me chercher au marché d'Ars pour me ramener ensuite à mon domicile. Donc, c'est également un service qui est gratuit, qui donc fonctionne sur l'été, le lundi, mercredi et vendredi sur le secteur sud, et le mardi, jeudi et samedi sur les secteurs nord, donc de 9h à midi. De toute façon, c'est des éléments qu'on vous transmettra. Il y a des plaquettes spécifiques pour ce service également. Donc, pour vous proposer donc, les navettes estivales et pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur ces navettes intra-village, on retrouve donc la navette estivale nord, la navette estivale centre et la navette estivale sud. Dans le détail, voilà ce que l'on peut vous dire en résumé. Donc, la navette estivale nord qui relie Ars à Saint-Clément-des-Baleines, avec comme point d'intérêt, bien évidemment, la desserte du phare des Baleines, hein, qui génère une fréquentation importante. Et donc aussi des situations, on va dire, où le stationnement est compliqué. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir y aller en navette à énergie propre et de manière et gratuitement, ça peut être aussi un plus pour les touristes. Les autres points d'intérêt sont également le port et le marché d'Ars-en-Ré, ainsi que la plage de la Conche, puisque on le situe ici, il y a donc un arrêt direct à la plage. Les fonctionnements, ils se font tous les jours. Les services fonctionnent tous les jours de 9h30 à 22h30. Alors, c'est une des nouveautés justement de cette desserte. C'est une extension de l'amplitude horaire de fonctionnement, puisque là, ce qu'on vise aussi, c'est de permettre à des touristes à la fois, s'ils résident sur Saint-Clément, d'aller éventuellement passer la soirée à Ars-en-Ré, et puis inversement, d'aller se restaurer dans les restaurants, notamment au pied du phare, et de profiter de la soirée sur le site du phare des Baleines, et ensuite de revenir à leur lieu de résidence.
Les caractéristiques, donc on est sur 20 rotations par jour, toutes les 30 minutes. Il y a juste une interruption de service entre 12h30 et 14h30, une période de déjeuner et qui nous permet, avec les véhicules à motorisation notamment électrique, d'avoir une périodicité de recharge. Concernant la navette estivale centre, donc je disais tout à l'heure, c'est la navette qui était nommée circulaire l'année dernière. Donc là, il n'y a pas spécialement de changement. Elle relie Saint-Martin, donc c'est une boucle. Hein. Elle relie Saint-Martin au Bois-Plage, à Sainte-Marie et à la Flotte. Et en fait, comme il y a deux véhicules, ce sont deux véhicules qui fonctionnent en simultané et qui se croisent. Donc, voilà, d'un côté, la navette tourne de Saint-Martin vers le Blois et inversement entre Saint-Martin et la Flotte pour l'autre véhicule. Et donc, il y a ces doubles rotations qui se font en continu. Il y a donc 26 rotations par jour et donc 30 minutes d'attente entre chaque passage de navette dans chaque sens. Les points d'intérêt sur cette desserte et sur ce circuit sont bien évidemment la plage du Grosjean. Là, on a une desserte au plus près de la plage. Et puis, eh bien, les villages qui sont desservis, donc les quatre villages qui sont desservis avec leur intérêt propre, hein, les marchés, les ports, les animations, les lieux d'exposition, voilà, les visites guidées qui sont notamment proposées aussi par vos offices de tourisme. Voilà, c'est la visée. Et là, également, une amplitude horaire qui est beaucoup plus importante que les années précédentes, puisqu'en fait, les navettes sont proposées de 9h45 à plus de 23h. Donc, en visant et en tout cas en proposant aussi des activités et plutôt en soirée. Je pense au marché nocturne de la Flotte, hein, entre autres, mais il y a d'autres centres d'intérêt qui sont proposés sur ce circuit. Enfin, la navette estivale sud, donc là, c'est une nouveauté puisque l'année dernière, donc, il y avait des navettes intra-village pour Sainte-Marie et pour la Flotte, comme on retrouve toute l'année d'ailleurs. Et puis cette année, c'est déjà un projet qui avait été évoqué l'année dernière. Et cette année, donc, il a été mis en place une demi-circulaire qui va de la Flotte à Rivedoux et à Sainte-Marie, et inversement, de Sainte-Marie, Rivedoux à la Flotte. Donc là également, il y aura deux véhicules qui vont se croiser toute la journée de 10h à 19h, avec une interruption de service également sur la pause méridienne, hein, de 12h40 à 14h30. Et donc, 16 rotations par jour avec un battement de 15 minutes entre chaque passage de navette. Donc, ce qui est quand même un cadencement assez intéressant. Là, on est en effet sur une amplitude horaire qui est un petit peu plus réduite, puisque les points d'intérêt sont essentiellement une desserte à la plage de Rivedoux, et puis des activités également qui peuvent être proposées, et des points d'intérêt qui sont proposés aussi sur les villages de la Flotte et de Sainte-Marie. Concernant la communication et les dépliants pour les navettes, on a travaillé eh bien justement avec Destination Île de Ré à une plaquette spécifique pour chaque navette. Donc, vous allez recevoir en début de semaine prochaine, vous seront livrés l'ensemble des documents avec notamment donc, ces plaquettes spécifiques pour chaque navette estivale, puisque c'était vraiment l'intérêt d'avoir un focus sur ce produit-là cet été. Et donc, on retrouve pour la navette estivale centre en exemple. Donc, c'est un dépliant en 3 volets. Et donc, vous avez le recto et l'intérieur du document. Donc, sur la page de présentation, on rappelle bien évidemment le fait que ce soit la navette estivale centre et puis l'amplitude horaire de son fonctionnement. Le descriptif aussi au dos des autres services respirés, et puis
disons des petits, ce qu'on appelle les petits plus, c'est l'évocation de certains sites, de certaines animations que l'on peut trouver dans les villages desservis par la navette, puisqu'à l'intérieur, on retrouve donc le plan de localisation de la navette ainsi que la fiche horaire. Et sur conseil de vos collègues de Destination Île de Ré, ça a été de mettre un petit peu des mises en situation avec des petits personnages qui parlent un petit peu de leur expérience en disant j'ai pris la navette à tel endroit, à telle heure pour me rendre à telle destination et j'ai pu revenir à un autre horaire défini. Voilà, donc c'est un peu ces mises en situation qui permettent aussi, on l'espère en tout cas, aux usagers de s'approprier le produit et de se projeter pour bien évidemment monter à bord d'une navette. Donc, on retrouve la déclinaison de ce document de communication pour les navettes, pour la navette sud et bien évidemment aussi pour la navette nord. Ces documents viendront en complément du livret habituel qui recense l'ensemble des services. Je vais tenter de mettre le lien. Bon, c'est un document dont vous avez l'habitude puisque tous les ans, celui-là, il est édité. Mais c'est vrai que comme il est assez complet et avec un format plus épais, bien évidemment, donc on s'était dit que la déclinaison en dépliant pour les navettes estivales était peut-être judicieuse. Donc on retrouve dans le livret, je vous le fais défiler rapidement, l'offre globale et puis avec les fiches horaires des lignes 3, l'offre régionale. Et on retrouve ensuite pour chaque navette, je remonte un peu, pour chaque navette, le plan de localisation et la cartographie du circuit associée à la fiche horaire du service. Et donc là, l'ensemble des navettes est présenté. On retrouve donc la navette de Rive-du-Plage, qui est une navette entre Sablanceau et Rive-Doux. Et le transport à la demande que j'évoquais tout à l'heure avec les points d'arrêt qui sont proposés par secteur, secteur nord et secteur sud. Donc, je le précisais tout à l'heure, c'est un service qui fonctionne de 9h à midi et en alternance entre le secteur nord et le secteur sud selon les jours de la semaine, les 6 jours de la semaine. Voilà, j'ai préféré faire assez court pour qu'on ait un temps d'échange et avoir votre retour aussi sur ces produits et sur éventuellement d'autres interrogations que vous pourriez avoir. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous propose de prendre la parole pour ceux qui le souhaitent. Oui, alors je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, on vous entend. Super, bonjour. Donc, Bérangère, bonjour. De Tourisme Destination Île de Ré au bureau de Sainte-Marie. Je ne savais pas si on aurait un temps d'échange après, donc je l'ai écrit juste dans le chat. C'était juste pour vous, pour information. Vous avez déjà envoyé vos brochures à l'impression? Oui. D'accord, parce que sur votre slide, je crois, numéro 2, le 12 du coup, le 12, pardon, celui des présentations des différentes navettes estivales. Oui. Pour Sainte-Marie-de-Ré, dans les idées, il est indiqué que le clocher est sur réservation, mais alors c'est pas du tout le cas.
D'accord, parce on s'est rapproché c'était l'association, c'est une association, c'est ça, hein, qui permet les visites? Oui. Et en fait, ils sont ouverts le mardi de 10h à midi et le jeudi de 10h à midi, mais il n'y a pas besoin de réserver. D'accord, ben, c'était l'information qu'on nous avait communiquée. Ouais, c'est pour ça que quand j'ai lu, mon œil a été attiré par ce petit truc-là et j'ai été assez étonnée. Bon, alors c'est vrai que voilà, ce sont on va dire un petit peu des propositions ou en tout cas des idées qui sont affichées à ce niveau-là sur la plaquette, en sachant que aucun détail n'est communiqué. Et Oui, en non, fait, c'est en sûr. bas, vous avez un bandeau avec notamment le QR code de destination Île de Ré qui permet d'accéder à une information plus précise. Et puis également les coordonnées téléphoniques de destination Île de Ré pour que voilà, les personnes puissent avoir des informations. Ouais. C'était juste pour vous prévenir au cas où justement l'association voyait ça et revenait vers vous, que vous ne soyez pas étonnés parce qu'effectivement, ce n'est pas sur réservation. D'accord. Mais sinon, c'est super par contre d'avoir cette navette sud Sainte-Marie-Riveloue-La Flotte. En plus de la circulaire, ça va permettre de bien relier Sainte-Marie aux autres villages. Mais c'est vrai que Sainte-Marie, à ce niveau-là, en effet, est plutôt bien lotie, puisque tout comme la flotte d'ailleurs, hein, puisqu'elles vont avoir la chance enfin, ces deux villages vont avoir la chance en tout cas d'être reliés de part et d'autre par la navette estivale sud et centre, en effet, Ouais. de l'autre côté. Donc, sur cette partie-là, oui, c'est intéressant. C'est bon pour moi, merci. Merci à vous. Alors, du coup, moi, j'enchaîne, j'ai une question aussi. Vu que les documents sont partis en impression, ça veut dire qu'on peut espérer une livraison des livrets avant le 7 juillet? Oui, comme je le précisais tout à l'heure, donc là, les documents sont en fin d'impression. Ils devraient être récupérés par le distributeur avec lequel on travaille habituellement, donc Terre Océan, devrait les récupérer normalement samedi chez l'imprimeur afin de débuter les distributions lundi. Donc lundi et mardi, normalement, sur 2 jours, les lieux identifiés seront tous livrés. Et du coup, je rebondis sur cette livraison. Est-ce que la livraison, pour ce qui nous concerne, se fera uniquement au siège destination Île-de-Ré ou est-ce que la tournée des bureaux d'accueil est prévue? Oui, oui, oui. Contrairement, en effet, à la période, on va dire, de septembre à juin, où on dépose les livrets à destination Île de Ré, là, c'est dans les bureaux d'information qu'il y aura une livraison spécifique, oui. Très bien. Donc, bah, super. Donc, on peut s'engager auprès de nos clients en leur disant qu'effectivement, la semaine prochaine, on a l'info. Voilà, alors en sachant que il est important de savoir aussi que nous, on va le mettre en ligne sur le site du département, donc je pense à partir de demain, on va dire jeudi pour être sûr, donc à compter du 1er juillet, les documents seront tous en ligne à la fois sur le site du département, très certainement sur le site de la communauté de communes. Et puis, on va les transmettre, bien évidemment, aussi à destination Île de Ré pour qu'ils puissent les intégrer. Merci. Merci à vous. Delphine, bonjour, c'est Lucille de Oui. la communauté de communes de l'île de Ré. Je voulais savoir du coup s'il était possible justement d'obtenir le lien numérique pour accéder au flyer en fait, qu'on puisse mettre directement sur notre site ou si on le récupère en fait directement sur la plateforme du département. Le QR code? Le site e-book qu'on a utilisé pour Oui, les oui, bien navettes. sûr. Alors, oui, oui, en plus, il a été retravaillé parce qu'en fait, c'était un lien qui évoluait selon la saison. Et puis, justement, étant donné qu'il y a un QR code qui a été établi en fait par Destination Île de Ré pour l'intégrer
sur, je crois, des panneaux d'affichage que vous avez dans les bureaux d'information. Donc, ce logo va être ajouté et donc il y a un URL qui est maintenant permanent. Donc, oui, bien sûr, on vous le transmettra. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question à Rizou. Concernant, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Ouais, mais est-ce que c'est est-ce que vous m'entendez mieux avec les écouteurs? Non, on ne t'entend pas mieux, Émilie. Vas-y. Et il y a des navettes où on pourra transporter nos vélos, c'est que sur la navette. Alors, il m'a semblé entendre navette et vélo, donc je vais Navette essayer de faire une réponse. Donc, les vélos sont en effet, il est possible de transporter les vélos sur la navette de franchissement du pont, qui est équipée donc d'une remorque. En revanche, il n'y a pas d'offre intrail pour transporter les vélos. La ligne 3 et donc les collègues de la région, il y a certaines dessertes qui peuvent donc accueillir en effet des vélos. Je crois que sur leur fiche horaire, d'ailleurs, c'est précisé avec un petit logo vélo, hein, me semble-t-il. On peut retrouver ça sur les documents, mais à bord des navettes, en effet, il n'y a pas de transport vélo. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions à poser à Delphine? Moi, je vais juste une petite confirmation. Donc, vous confirmez qu'il n'y a plus de navettes village que de la flotte. Il y a la circulaire et la sud uniquement, Exactement, oui. que pour la saison. Que pour la saison, à compter du 30 août, la flotte retrouvera. Voilà, c'est évidemment sur validation des élus, que ce soit de Mme Vergnon ou de M. Hérodeau, que cette offre a évolué aussi pour la période estivale. C'est vrai qu'il était intéressant de proposer quelque chose et une desserte en tout cas entre les villages. C'est un peu une expérimentation aussi. On va voir en effet comment la population touristique va s'en saisir. Donc la flotte est desservie d'un côté par côté sud et puis par la desserte et par la navette circulaire centre. Ensuite, une offre, comme vous le disiez tout à l'heure, intra-village, parce que déjà, il va y avoir aussi la rentrée scolaire et donc ça fait partie aussi d'une navette qui permet la mise en correspondance avec les lignes scolaires. Qui est très, très bien. Personnellement, je vous le dis. Tant mieux, si elle sert. Par contre, si on peut faire pour le bus de 7 heures, le lycée, c'est parfait aussi. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que le lycée, la région dessert le contournement de la flotte et c'est vrai que la navette ne vient pas sur la départementale. Elle reste intra-village. Très bien, merci. Moi, j'ai encore une question. Nous avons reçu ce matin une information de M. Garcia qui nous prévenait qu'en raison des travaux au niveau de la gare, les correspondances ne pourront certainement pas être maintenues en raison des travaux. Du coup, je voulais savoir si cette info était bien mentionnée à chaque arrêt de bus et si cette info est également bien stipulée sur les horaires de bus.
Quand vous dites 2 bus, vous pensez à… Sur les arrêts, en fait, à l'emplacement où les gens vont prendre leur bus, là où ils vont voir les horaires. Est-ce qu'on leur communique bien cette info, comme quoi ils risquent de rater leur bus s'ils ne prennent pas une grande marge? Alors, je pense que la région effectue en effet cette information. Il y a également une information qui est relayée. Alors, tout le monde n'a pas forcément téléchargé l'application, mais de Zenbus, qui est aussi une application en effet qui est bien utile pour voir en temps réel à la fois la localisation du car et des navettes, hein, puisque chaque navette est également géolocalisée et permet aux usagers d'avoir une connaissance précise et réelle du positionnement de leur navette. Ce qui m'amène aussi à vous dire qu'il va y avoir des bandes d'informations voyageurs qui vont être implantées sur la plupart des pôles d'échange d'ici, dans les prochains jours, on va dire la première quinzaine de juillet, et qui vont permettre d'identifier et d'informer sur le temps de parcours restant des véhicules. C'est-à-dire que je me trouve à Conac-G, je sais que la ligne 3, elle va arriver dans 14 minutes, que la navette Estival Centre dans 12 minutes et que la navette de village de Saint-Martin, elle est à 2 minutes de Cognac-G. Donc voilà, ça c'est tout un système qui va être déployé pour chaque pôle d'échange. Dans un premier temps, on déploie sur Cognac-G, sur La Passe, le phare des baleines et je crois que c'est et également Château d'Eau, pardon, pour cet été. Et dans le courant de l'été, de toute façon, les autres sites seront également… il y aura cette information qui sera proposée donc à la Noutre Crapaudière, à Cocro. Voilà. Juste pour être sûr d'avoir bien entendu, à Château d'Eau et à La Passe, oui. Pour les deux, on va avoir une borne qui va informer les visiteurs sur les retards ou la localisation du bus. Oui. Super, super. Et par contre, ça ne répond pas tout à fait à la première question où je n'ai pas bien entendu, qui dit que les correspondances n'étant pas assurées, est-ce que ça, c'est mentionné quelque part? Alors, là, je ne sais pas si la région a fait une information spécifique sur chaque poteau d'arrêt. Je sais que c'est une information qui est relayée sur l'application Zenbus. Peut-être le suggérer parce que bien sûr, on a beaucoup d'usagers qui n'utilisent pas forcément d'application. Bien sûr, oui, on est d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation sur le pôle d'échange multimodal de la gare de La Rochelle est très compliquée. Ça demande une incitation, ça demande en tout cas aux personnes de s'organiser en anticipant au maximum, mais faut-il en avoir connaissance. Donc, on va relayer en effet l'information auprès de la région pour sur leur point d'arrêt, ils puissent informer clairement. Merci. Ouais, merci beaucoup. Et moi, j'ai encore une dernière petite question. C'est concernant alors on en a tenu informé Virginie qui a envoyé des mails. Et là, sachant que la navette village n'existe plus du tout, au moins pour la saison, on a toujours le panneau d'information sur le port qui indique l'arrêt du port, aussi bien pour la ligne 3 que les navettes. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de, je sais pas, l'enlever, au plus simple, ou d'enlever la ligne 3, navette du port, navette du village, sur cette borne-là, parce qu'au final, les gens, nous, on est juste devant, hein, donc on a fait remonter l'information, mais j'ai l'impression que tout le monde se renvoie un peu la balle, donc je ne sais pas si c'est la CDC, la région, la mairie, qui s'occupe de ces panneaux-là. Parce qu'on a quelqu'un qui a mis les horaires de la navette village, mais collé dessus et pas à l'intérieur déjà, alors que la navette ne s'arrête plus du tout sur le port, quoi. On est d'accord, en effet. Donc ça, c'est en effet pas logique qu'il y ait les navettes, qu'il y ait une fiche horaire sur cet arrêt.
Cet arrêt aujourd'hui, il n'est en effet plus desservi puisque les cars ne rentrent plus dans le village de la flotte. Et en ce qui concerne les navettes, c'est vrai qu'il nous avait été demandé de trouver un arrêt en amont, puisque l'espace aujourd'hui du port, et depuis l'année dernière en tout cas, est plutôt réservé pour les restaurateurs et les piétons. Voilà, donc j'entends votre besoin, puisque je comprends une incohérence aussi et une confusion pour les usagers. Normalement, c'est un panneau de la région, donc il faut que je vois avec eux la possibilité, en effet, éventuellement de l'enlever, ça ce serait le mieux. Et puis sinon, entre guillemets, de le déshabiller, d'enlever tous les autocollants pour qu'il n'y ait plus d'identification à un réseau quelconque. Voilà, au pire, on a une petite clé et puis on peut mettre plein d'informations, nous, à l'intérieur. Oui, c'est vrai qu'on peut… voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut être… oui, il peut avoir un autre usage, en tout cas, une autre utilité, notamment pour vous, bien sûr. Tout à fait. Merci. Alors, moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir, au niveau des types de transport, ils sont vendus uniquement dans le bus? Alors, ça… pour la région. Non, il y a des points de vente. Alors, les titres uniques sont vendus en effet dans le bus, et ensuite il y a des carnets, il y a des abonnements hebdomadaires, mensuels et des cartes d'e-voyage, eux, qui sont achetés chez les dépositaires. Donc ça, on le retrouve dans le livret. Vous avez le tabac le Saint-Clément à Saint-Clément-des-Baleines, le Narval à Arcenré, la Criée à la Couarde, la Quichenotte au Bois-Plage et le tabac presse de Rivedoux. Pourtant, le tabac à Rivedoux, j'ai demandé, il m'a dit non, ils me mettent une grosse machine, ça me prend trop de place, je ne suis pas sûre de les prendre. Vous êtes sûr de votre information là? Oui, puisque on l'a évoqué justement avec la région pour finaliser le dernier livret. Et ils m'ont redonné ces 5 dépositaires-là. Ils m'ont confirmé ces 5 dépositaires-là pour les abonnements et les recharges de la carte Modalis. D'accord, on va voir. Merci. Alors, en sachant qu'auprès du conducteur, on peut quand même trouver le carnet, donc ticket à l'unité, un trajet et 10 trajets. OK. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce que je crois que certains, vous allez être dans l'obligation de rouvrir. C'est le cas de Gilles qui est obligé de nous quitter. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter ici la présentation. Si toutefois vous avez des questions a posteriori, vous pouvez me les envoyer et je les ferai transférer à Delphine. On fait comme ça? Oui, n'hésitez pas en effet à nous faire vos retours. Ils sont très utiles pour qu'on puisse définir l'offre. On fait le maximum pour vous livrer dans les meilleurs délais en début de semaine prochaine. Et puis voilà. Et puis merci d'être notre relais sur le terrain. C'est essentiel pour nous. Merci Delphine. Merci à tous. Bonne journée, bonne reprise. Et à plus tard. Merci, bon courage à tous. Au revoir.